Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, la réaction de Moussa Tine sur les dossiers Doro Gaye et Madiambal Diagne. En tout cas, selon Moussa Tine dans Tribune quotidienne, le Sénégal se trompe de combat sur les extradictions des toits. Waouh. En tout cas, l'approche actuelle des autorités sénégalaises nuit non seulement à l'image du pays, mais dessert également l'objectif visé en renforçant involontairement la position des personnes réclamées, explique toujours Moussa Tine dans Tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias de nous livrer l'autre explication de l'homme, comprenez Moussa Tine, sur le dossier Doro Gaye et Madiambal Diagne, à savoir l'extradition n'est pas, alors là, pas du tout une question de rapport de force ou de puissance étatique, mais une question de droit. Ce qui donne le droit à Moussa Tine, toujours dans Tribune quotidienne, de renseigner entre méconnaissance des procédures et discours diplomatiques inadaptés, ça coince. Et là, Moussa Tine appelle à un retour à la vérité juridique, renseigne toujours Tribune, le journal du groupe des médias. En tout cas, au chapitre des dossiers Doro Gaye et Madiambal Diagne, de nous livrer que selon Moussa Tine, le Sénégal se trompe de combat sur les extraditions. Tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd. Restons avec Tribune quotidienne qui révèle situation de leur détention. Alioune Tine, droit de l'homiste chevronné de classe mondiale de son état, interpelle les autorités pour Farba Ngom et Mabintou Diaby, épouse de Madiambal Diagne. Bon, si le concept de justice existe, la libération de Farba Ngom et de Mabintou Diaby s'impose naturellement, quel que soit l'angle par lequel on examine ces deux affaires. Affaire Farba Ngom et Mabintou Diaby, ou deux détenus entre la vie et la mort. D'après Tribune quotidienne qui relève la réaction de Alioune Tine, à savoir les conditions de santé particulières des deux détenus justifient une libération immédiate. Et c'est dans l'immédiat que Alioune Tine rappelle que ce sont ces circonstances exceptionnelles qui donnent au mot justice le sens le plus noble. Que retenir d'autre de l'actualité sinon ce que nous livre Walf quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Walf Fadjri, en tout cas la tournée du président de la République en Casamance. Et là, il est question de test grandeur nature d'après Walf quotidien. Le quotidien du groupe Walf Fadjri de nous livrer la réaction de Regreg Bodian, de Wali Diouf Bodian, de Pastef les patriotes qui considèrent à plus d'un titre que des acteurs politiques s'organisent pour perturber la visite du président. Perturber la visite du président en Casamance au nom de qui ou de quoi ou encore pourquoi faire. Bon, pour l'instant, Sud quotidien de révéler tournée économique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La Casamance interpelle le chef de l'État. Et en l'État, il sera question d'infrastructure, de financement, d'Acropole Sud au centre des attentes. En attendant, l'As quotidien de révéler à sa une tournée économique du chef de l'État en Casamance. Le silence bruissant. Bon, le Pastef vote l'indifférence totale. Aucune mobilisation visible sur le terrain. D'après toujours l'As quotidien et Direct News. Pour ça, part de révéler tournée économique du président Diomaye en Casamance. Les enjeux d'une visite, en tout cas, du 20 au 25 décembre 2025. Monsieur le président, son excellence Bassirou Diakhar Diomaye Faye entame une tournée économique dans la région sud du Sénégal. La Casamance est une zone aux potentialités énormes mais plombée par une rébellion qui a duré plus de 4 décennies aussi. Cette visite, d'après toujours Direct News, s'inscrit bien entendu dans le cadre du suivi des politiques publiques et vise à s'enquérir de l'état d'avancement des projets structurants tout en échangeant avec les acteurs économiques et les populations locales sur les enjeux de développement de la région. Bon, le programme de la tournée prévoit, explique toujours Direct News, des visites de chantiers routiers et agricoles, des inaugurations d'infrastructures, des rencontres avec les acteurs économiques locaux ainsi que les échanges avec les autorités administratives, coutumières et les représentants de la société civile. Cependant, source A de retenir et faire retenir des sujets bizarres de chez bizarre. De quoi s'agit-il, de sabotage, présumé par des députés et responsables Pastef de la tournée présidentielle en Casamance et entre autres réalisations sur le terrain. En tout cas, la Baba Faye tire dans le tas. Bon, la Baba Faye, toujours dans source A de déclarer, le président n'est pas venu, alors là, pas du tout venu faire des meetings. Il est venu voir ce qui marche, ce qui bloque et ce qu'il faut accélérer aussi. La Baba Faye dénonce une tentative de sabotage médiatique orchestrée par certains députés et responsables politiques. Loin d'un déplacement politicien, monsieur le président, son excellence Bassirou Diakhar Diomaye Faye l'est dans la région sud au regard du titre du Soleil quotidien. Le journal de révéler santé, route, déminage, pêche, tourisme, éducation et entre autres sujets économiques de l'heure. La Casamance décline ses priorités. Bon, Ziguinchor réclame un hôpital de niveau 3 à la hauteur de son statut de pôle régional, informe par exemple le Soleil quotidien ce matin. Le
le quotidien, en tout cas, d'indiquer tournée économique du président de la République, le pari d'une visite pleine de failles, en tout cas, failles, comme Bassirou Diomaye Diakhar, failles. Bon, même si Atebor faille, retenons en tout cas dans le quotidien, la rubrique, contrepoint, signé mon confrère, Bachir Fofana alias El Kabash, intitulé Les ingénieurs de la hainocratie, ingénieurs de la hainocratie, gamme. Bon, plus qu'il a dit, Yorudoul, restons avec le quotidien qui révèle à ça une scandale softcare, l'ARP en effervescence. Aussi, le SAMES dénonce la gestion de l'agence, tandis que Bambasso, l'un des inspecteurs, se dédouane. D'après le quotidien, en soutenant, j'ai toujours agi en accord avec ma conscience. Bon, la crédibilité du régulateur remise en cause, note toujours le quotidien ce matin, en relief quotidien de parler de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, Cannes, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, des favoris et des outsiders sur la ligne de départ, mais éviter une histoire de départ où Gaïdé arrivé mousse. Voilà ce qui s'impose aux lions du pays de la Teranga. En tout cas, enquête quotidienne de révéler Cannes 2025, la fureur de vaincre. Tribune Sport, pour sa part, de barrer ça une d'une interrogation Kourbaïfel et Mbolde Bouride, à savoir qui succédera aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, l'observateur à propos de Maroc 2025, de faire retenir la carte de tous les enjeux. En attendant, restons avec l'observateur sous terminé. Le journal de révéler, en tout cas, meurtre de Aziz Dabala. Les graves accusations qui relancent l'enquête. Bon, face au magistrat instructeur, le principal accusé, Amadou El Ndaou, cite Tarbambaï comme un des meurtriers de Aziz Dabala et du jeune Boubacar Gano. Aussi, il explique le mobile du crime par un lomotif compromettant du chanteur et de la danseuse Naboulé, détenu par Aziz Dabala. En tout cas, interpellé par la police à l'AIBD, Tarbambaï s'est vu notifier le jeudi vers 23h une opposition de sortie du territoire pour cause d'exécution d'une délégation judiciaire puis acheminée à la DIC où il a passé la nuit. D'après toujours l'observateur, le journal du groupe Futur Média d'ajouter les délégations, la réquisition décisive de la Sonatel et la libération sous convocation lundi. En tout cas, Maître Aliour Badara Fall annonce des plaintes contre l'accusateur et les internautes qui ont calomnié son client. Et là, mais là, tu es dong de Tchaïfounou Diomati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.